d'avoir deux véritables légendes vivantes à Melun, des avions qu'on ne voit pas quotidiennement, qui va certainement apparaître juste derrière le F-86 Sabre. On reviendra sur ces F-262 et un MiG-15. Et quelques années plus tard, on a retrouvé ces deux avions, les deux Mais si vous regardez ces avions ont la même voilure, lorsque qui pilote puisqu'il a fait du Hunter, il a fait du Vampire, plus récemment du F-18. On va les retrouver en Corée. De l'autre côté du monde, où on allait mesurer qui allait devenir le meilleur des deux chasseurs. MiG-15 devant, F-86 à l'arrière. En Corée, le MiG-15 est arrivé bien avant le Sabre, d'ailleurs, pour ne pas se faire capturer. Certains pilotes russes, qui étaient là de manière demi-assumée par l'URSS, n'avaient pas besoin de passer la frontière. On se retrouve avec des pilotes américains qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, certains ont roulé sur F-51, d'autres sur F-47, et ils se retrouvent à bord de ces sabres en Corée. C'est derrière l'autre, il essayait de la battre. Et donc pendant tout ce conflit, ça se passe proche du fleuve. La durée du conflit, on le rappelle, les MiG-15 évoluaient depuis la Mandchourie. On peut donc les combattre qu'en vol, on peut pas leur corps d'attache, on sait quand on va là-bas y aller, on va leur tomber dessus. Le rapport de force sera a priori en faveur du F-80. MiG, la contraction de Mikoyan et Gorovitch, deux ingénieurs soviétiques, ils ont des coupes et on refait la même chose. On a eu une approche un petit peu différente du côté de MiG. On s'est dit qu'on avait un moteur et maintenant on allait à peu près construire un avion autour. Pour ce qui est de la voilure, on sait qu'elle devra être en flèche, positionnée de manière à peu près médiane par rapport à cet avion pour l'Alliance de l'Atlantique Nord, ce sera l'Atlantique Nord, ce sera il n'y a pas de meilleure mise en condition opérationnelle que la guerre pour ces avions. Alors on pourra l'armer avec